Bonjour à tous, nous revoici pour l'œil du coach. Et aujourd'hui, un peu de vantardise au programme puisque j'ai décidé de montrer un de mes exemples gagnés sur Internet. Alors pourquoi je décide de vous montrer un exemple gagné contre un bon joueur, hein, il était quasiment 2800 sur chess.com, donc ça commence à causer. Bon, toujours pareil, hein, j'avais montré un épisode de l'œil du coach sur le Gambit Black Mortimer en blitz, que je considère être un bon gambit pour les joueurs amateurs. Et du coup, j'ai eu envie de vous montrer un exemple. Alors, mon idée, hein, c'est de vous vendre un petit peu cet état d'esprit gambit en blitz. Et du coup, j'ai choisi un exemple que j'ai gagné assez facilement contre un bon joueur pour que ça vous donne envie, tout simplement. Voilà, j'essaie de vous vendre un petit peu ce concept de jouer un gambit en blitz. J'avais expliqué que c'était génial pour s'amuser, pour prendre l'initiative, pour mettre de la pression sur l'adversaire. Et surtout, apprendre à jouer avec du matériel en moins. J'en ai discuté très récemment même avec des très forts joueurs, des très forts entraîneurs. Et c'est souvent un problème qu'on retrouve chez les joueurs amateurs. Donc, habituez-vous à jouer avec du matériel en moins pour comprendre pourquoi on a du matériel en moins. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose en compensation. En l'occurrence, de l'initiative, c'est quoi? C'est des belles pièces, c'est du jeu sur le roi adverse. Et on va passer directement à l'exemple avec un début du pion dame, D4. Mais attention, bien sûr, c'est pas pour jouer le gambit dame avec C4 qui est plutôt quelque chose de positionnel. On veut vite rentrer dans le vif du sujet et sur D5, faire E4 comme je l'avais expliqué pour ceux qui ont vu l'œil du coach sur le Gambit Black Mortimer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder bien évidemment. Donc D4, on peut aussi jouer cavalier F6 et là j'avais dit qu'il y avait une petite ruse pour retomber dans notre système. On joue le coup étonnant F3 qui prive le cavalier de sa case naturelle. Et néanmoins, on veut s'approprier le centre qui est le débat majeur dans les ouvertures. Et du coup D5 et là E4. Et on retombe dans notre Gambit après D prend E, cavalier C3. Voilà. Alors, cavalier C3, c'est le coup naturel pour inciter. Alors là, je menace prise E4, bien évidemment. Et là, j'incite la prise en F3, ce que mon adversaire a joué, bien évidemment. Bon, alors, c'est le coup le plus logique. Il y en a d'autres, bien évidemment. Cavalier prend F3 et maintenant, fou G4. Ok. Du coup, là, tout est logique. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, j'étais clairement dans cet état d'esprit que l'adversaire allait vous prendre en F3 et sûrement vous clouer votre cavalier. C'est assez naturel. J'avais évoqué d'autres coups, fou F5, E6 et encore, j'étais resté assez light au niveau théorique en vous disant simplement d'aller plus loin que la vidéo que je propose et de regarder bien évidemment par vous-même. Voilà, il y a pas mal de documentation sur le sujet. Bien évidemment, maintenant on rentre dans le vif du sujet. À chaque fois, vous devez jouer des coups piquants, des coups d'agression. Donc là, H3, c'est normal, j'en avais parlé. Fou prend F3, pourquoi pas. Si l'adversaire jouait fou H5, j'embrayais sur un gros G4 et je gardais l'initiative après cavalier E5. C'est quelque chose d'assez classique dans ce gambit. En tout cas, faire vivre vos pièces dans un gambit, c'est logique. Fou prend F3, dame prend F3. Attention, je menace B7 direct. Hein, attention à cela. Donc l'adversaire joue très logiquement C6. Et là, j'ai joué le coup le plus naturel, c'est-à-dire la protection du pion D4 avec fou E3. Maintenant, si vous regardez un petit peu ce genre de position avec un module, on peut aussi vous conseiller G4 qui lâche le pion D4. Mais comme il sort sa dame, vous pouvez très vite faire fou E3, éventuellement tour D1 ou grand roc. À voir ce que vous pouvez faire. Sortir votre fou en C4. Et essayer de balancer du G5 et vous aurez une très forte initiative aussi. Donc le coup G4 a du sens dans cette position, bien évidemment. Ok, j'ai joué fou E3, c'est un coup de développement, je prépare le grand roc. C'est logique aussi en fait, il n'y a pas de problème. Et sur E6, bien évidemment, la bonne case pour le fou, quelle est l'urgence de la position? Le fou F1, bien évidemment. Et du coup, j'embraye sur fou D3. Quoi de plus logique que d'activer ces pièces et de préparer aussi mon fou à viser la case H7 qui va être véritablement un des motifs de cette position, l'attaque sur le roi. On peut imaginer les noirs assez aisément faire le petit roc. Pour l'instant, l'adversaire il joue KBD7 que je trouve assez malin. Il ne dit pas s'il va roquer ou non du petit côté. Donc petit roc jusque-là, tout est normal. Et sur fou D6, je regrette un petit peu après coup. Là, mon coup, j'ai joué un petit peu simple. Comme je l'avais présenté dans la vidéo précédente, j'avais fait tour F2, j'ai fait tour F2, tour F1. J'avais proposé ce plan-là, qui est logique pour activer la pièce morte un petit peu, au même titre que tour à E1. Mais je préfère être sur la colonne F pour avoir des motifs sur le cavalier F6. On va voir que d'ailleurs, dans la partie, ça a bien marché de ce côté-là. Mais bien évidemment, ici, j'aurais pu jouer un coup assez concret
le gain de temps avec cavalier E4, je ne l'ai pas vu dans la partie. Bon, c'est un motif en plus très logique, mais je ne l'ai pas vu maintenant. J'ai fait correctement mon travail avant de me lancer là-dedans, tout simplement. Cavalier E4, bien évidemment, le cavalier ne peut pas prendre. Il y a la pression sur F7. Donc déjà, c'est quelque chose de pas mal, ce petit motif avec cavalier E4. Bon, tour F2, c'est un coup correct, bien évidemment. Dame C7. Et seulement maintenant, j'ai pensé à cavalier E4. C'est du blitz, c'est du 3 minutes chacun, bien évidemment. Je ne le montre pas en réel parce que ça irait vraiment très très vite, du 3 minutes chacun. Mais en tout cas, on voit bien évidemment où je veux arriver, c'est-à-dire pression sur le petit roc noir éventuel. Et il rock. Et maintenant, j'ai des gros motifs qui arrivent. Bon, bien sûr, tour à F1, ça pour moi c'est normal. Je ramène du monde à la fête. Pour moi, c'est le classique dans les positions de Gambit. Et là, on va voir que je vais rater des coups. Il joue tour F8, très très mal inspiré, mais en même temps, dans ces positions-là, c'est difficile de jouer des bons coups. Peut-être qu'il faut mettre l'autre tour en E8 pour ramener du monde en défense. Mais tour F8, ça laisse le pion F7 qui clignote rouge. Hein. On le voit bien, donc c'est moi qui le fais clignoter, donc on le voit encore mieux, évidemment. Mais en tout cas, pourquoi il clignote rouge? Parce que, bien évidemment, j'ai 3 pièces dessus. Il faut que je fasse sauter le cavalier F6. Et là, j'ai pas pensé, il y avait deux très jolis coups. Alors, un coup que j'aurais dû trouver, c'est fou G5 pour mettre de la pression. Et voilà, là, je suis déjà quasiment gagnant. Et j'ai vu, en regardant cette partie avec le module, qu'il y avait même fou H6 qui était très intéressant, avec des motifs de fou prend G7 pour faire sauter la banque aussi. Donc, 2 coups très esthétiques, véritablement, qui étaient vraiment assez intéressants. Et j'ai eu une petite idée un peu plus sommaire. On voit que c'est du blitz. J'aurais pu prendre cavalier prend et dame E2 pour claquer en fait ma tour en F6 et dégommer en fait le petit roc noir. Et moi j'ai directement fait ce dame E2 et on va voir que c'est une imprécision. Dame E2, si mon adversaire est bien joué, alors là vous voyez, hein, je veux toujours dégommer ce cavalier F6, c'est du grand classique, je veux faire pression là-dessus. Et si mon adversaire est malin ici, il fait cavalier prend E4, fou prend E4 et il verrouille avec F5. Et là, ciao, bye bye. L'idée de mon Gambit, là, s'éteint. Mes 2 tours sont mortes. Bon, ok, j'ai fou D3 et j'ai peut-être tenté un gros G4 de l'espace. Alors, pourquoi de l'espace? Parce que c'est devant mon roi, donc c'est pas naturel. Mais j'ai besoin de forcer la décision. J'ai un pion de moins, il faut que je m'active, il faut que je fasse au moins peur. Je suis pas obligé de regagner le pion tout de suite, mais il faut que j'ai quelque chose en échange. Donc G4, c'est légitime dans cette position, si je m'y retrouve. Mais l'adversaire devait essayer de verrouiller la position. Et que nenni, il fait tour F8, et là il perd directement. Et on va voir que j'ai raté des petits maths là dans la position. Bien sûr, bon réflexe dans cette position. Allez, on éclate le roi. C'est vraiment l'idée des Gambits. Rechercher l'initiative pour les pièces. Et normalement, on embraye. Position typique. Tour prend F6. Et là, l'adversaire est normalement désespéré. Après, j'ai pris F6. Je vais rater plusieurs maths. Bon, le mat peut-être le plus logique, je peux commencer à essayer de faire des fous prend H7 et puis ramener du monde à la fête. Bon, j'avoue que je suis resté sur quelque chose d'assez sommaire. En même temps, c'est la version humaine de l'histoire. Je pourrais montrer des maths assez complexes, des maths de modules en fait, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on fait en blitz? Je pense que c'est assez logique. On ramène la meilleure pièce d'attaque, dame H5. Du coup, il n'a pas le choix, il est obligé de faire F5 pour couper la diagonale de mon fou D3. On voit comme ça, mon fou ne fait plus action. Mais là, toutes les cases noires sont faibles et du coup, dame G5, simplement, roi H8 et dame F6. Et là, on voit que 2800 ou pas sur chess.com, c'est problématique. Quand on joue sous pression, l'ouverture s'est mal passée. Hein. Il n'a pas joué les meilleurs coups, bien évidemment, sur le Gambit Black Mardimer. Ce n'est pas la réfutation des échecs que je suis en train de vous montrer, évidemment. Néanmoins, on voit que si on joue des coups un petit peu imprécis dans le début, on a beau être assez fort, bien sûr, en blitz ou même aux échecs en règle générale, bah, ça peut vite mal tourner. Et là, roi G8, bah, c'est gagnant. Après, fou H6, bien évidemment. Ok, il retarde l'échéance avec fou H2. Il y a le baiser de la mort qui se prépare. Roi H1, et là, je me dis, ah, pas de bol, il y a dame G3. Et là... ouais, j'étais un petit peu simpliste dans ma façon de jouer. J'étais gagnant, on va le voir. Enfin, je pouvais jouer quelque chose de très esthétique. On va voir que j'ai choisi le côté matérialiste. Tour F3, dame G6. Et là, maintenant, j'ai encaissé le matériel. Dame prend, pion prend, fou prend tour. Et je gagne le fou H2. Donc, je me retrouve avec une pièce de plus nette. Malheureusement, je reviens et j'aurais pu clôturer. Et là, alors là, ça aurait été encore plus de vantardise. Je pouvais gagner directement. Ouais, là c'est dommage. C'est là qu'on voit qu'en blitz on est légèrement imprécis. Il fallait que je fasse sauter la banque totalement dans cette position et j'avais ce magnifique fou prend F5. L'idée en fait c'est de ramener la dame en fait est la seule à contrôler. Elle menace dame G6 d'ailleurs. Elle contrôle la case G7. Et maintenant avec un coup comme fou prend F5, si l'adversaire ne fait rien,
je vais pouvoir, imaginons, faire même fou G4 et couper l'axe de la dame, l'axe défensif de la dame. Bon, c'est une très très bonne idée, cette histoire. Donc du coup, je vais faire sauter la dame tout simplement. Donc voilà, fou prend F5, c'était le bon coup. Bien évidemment, sur pion prend F5, on ramène une dernière pièce à la fête, tour prend F5. Ça suppose d'avoir regardé, de ne pas se faire mater, mais dame E1, j'ai roi prend H2, je crains rien. J'avais même tour F1. Donc en fait, cette position, le fou H2, bah en fait, avec le fou H2, il me protège. Il n'y a pas de problème. Il aurait fallu qu'il inverse sa batterie, c'est-à-dire que ce soit une dame en H2, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est foutu puisque j'ai tour G5. Tour G5 au prochain coup. Et ensuite, je materai en G7, bien évidemment. Donc voilà, là, c'était vraiment foutu et c'était très simple. Donc voilà, un petit exemple. Alors oui, au-delà de la vantardise, c'était surtout vous vendre l'ouverture. C'est une ouverture voilà, que je joue moi-même, que je conseille en blitz, voilà, pour avoir un style offensif, pour me faire plaisir tout simplement aussi. Quand je propose ça aux élèves, c'est pour qu'ils se fassent plaisir. Après, je limite ce cadre-là d'une ouverture un petit peu douteuse aux parties blitz et rapides. Et comme ça peut faire des progrès. Surtout pour les joueurs qui se qualifient un petit peu de stratèges, de bons joueurs positionnels. Ben forcez un petit peu votre nature avec les parties en blitz. Ça ne vous fera pas de mal de mettre en place du jeu d'attaque et du coup de vous forcer à calculer. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour l'œil du coach et cet exemple pratique qui défend le Black Mardimer en blitz et en rapide. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires et n'hésitez pas à me demander ce qui vous intéresse sur une vidéo, pour une vidéo tout simplement, de l'œil du coach. Allez, ciao, bye bye.